Un peu de zouk rétro. Voilà, j'ai mis une compilation qui est pas mal, hein, sur YouTube. Je vous laisse écouter. Bonjour Muriel qui nous a rejoint également. Bonjour King. Bonjour Théo. Bonjour Mike qui est déjà connecté. Voilà, je vois qu'Hélène également est connectée. Un peu de zouk pour commencer. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour les jumelles d'être connectées également. Eh bien écoutez, aujourd'hui, en ce vendredi, on est déjà le vendredi 22 mai, c'est la fin de la semaine, et pour terminer la semaine, j'ai envie de parler de cinéma, de comédie, de voix off, mais pas que, justement avec un invité de marque, il s'appelle Mike Fédé. Mike est originaire de la Martinique, nous allons justement en discuter dans sa présentation, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit clin d'œil à travers ce morceau de Zouk, justement. Mike est donc connecté, on va tout de suite le rejoindre. Merci Muriel, merci pour votre bonjour. C'est parti la discussion, de l'échange, de l'interview avec Mike. Couper la musique pendant ce temps. Salut Mike. Et salut! Voilà, parfait, bon cadrage, super. Comment ça va? Ben, ça va super, merci beaucoup. Oui, j'imagine qu'en cette période de post-confinement, le boulot a repris ou toujours dans une phase délicate? Ben, en fait, pour le coup, je suis dans un secteur qui a pu reprendre, qui est celui du doublage, Oui, avec beaucoup de restrictions. Ils prennent vraiment ben, soin des comédiens, des directeurs artistiques, des ingé sons. Donc, les studios ont pris vraiment des mesures hein, pour qu'on soit seul en studio. Et voilà, donc j'ai pu reprendre. Bon, on se doute bien qu'à un moment donné, nous aussi, on sera en carence, parce que oui, les tournages ont cessé à Hollywood. Donc, il y oui. a un moment donné où on aura fini tous nos contenus, quoi. Donc, on verra. C'est vrai que je lisais dernièrement qu'il y a même des séries américaines justement qui pour la première fois n'ont pas été diffusées et tournées. Une pensée, voilà, pour les Feux de l'amour notamment. Voilà, chacun ses références, mais bon, j'ai entendu. Ah, bah, oui, oui. Bah, du coup, qui dit ça dit aussi que, bon, bah, pareil, hein, les comédiens qui doublent là-dedans, bon, bah, voilà, c'est aussi du boulot en stand-by pour l'instant, quoi. Oui, bon, écoute, c'est comme ça, effectivement, on va garder une énergie positive, de bonnes ondes pour toi et pour tout le milieu du cinéma, du court-métrage, les voix off et j'en passe. Et tu n'hésites pas à me corriger justement sur les termes, si parfois je n'emploie pas le bon terme, puisque je suis non pas ignare, mais néophyte sur le sujet. Donc c'est pour ça que je suis content que tu sois avec nous et je suis convaincu que tout se passera très très bien, c'est une évidence. Voilà. Tu as un bonjour de Missia qui est connecté, voilà, qui nous suit. Il y a les jumelles de Caen également qui disent bonjour Mike. Donc Mike, Oui. voilà. Il y a des gens que je connais, il y a Tessa, Muriel, coucou. Coucou tout le monde, merci d'être là en tous les cas pour ce moment que nous allons passer ensemble. Donc 30 minutes, 45 minutes, allez, grand maximum, justement pour apprendre à te connaître un peu mieux, à te découvrir ou te redécouvrir. Et pour commencer, c'est un petit clin d'œil justement à la Martinique. J'ai mis un peu de zouk, voilà. C'est vrai que les Antilles, ce n'est pas que le zouk, bien évidemment, c'est un peu sectaire dans ma façon d'approcher les choses. Mais c'est pour dire que Mike est né justement un 8 décembre 87 à Schellcher en Martinique. Jusque là, on est bon, hein, c'est bien ça? On est très bon. Parfait. Alors, ce qui est top, justement, ce qui est top, en tous les cas, c'est une appréciation personnelle, car je le suis également. Tu es un jeune homme métis, justement, d'un papa qui est de l'île de Sainte-Lucie, si je ne dis pas de bêtises, et d'une maman métropolitaine. C'est bien ça. Non, non, papa, lui, il est Saint-Lucien, donc vraiment antillais, pure souche. Et, Oui. oui, c'est ma mère qui est métropolitaine, oui, bien sûr. Oui, donc c'est bien ça. Et du coup, Sainte-Lucie, ton papa qui est Saint-Lucien, est-ce que tu as pu faire quelques voyages entre la Martinique et Sainte-Lucie, découvrir cette île, Alors, je justement? suis allé deux fois avec papa, dont une avec ses étudiants, parce qu'il faisait un reportage sur les vieux gréements. Voilà, il a toujours été féru ben, de toutes nos embarcations, dont notre célèbre embarcation en Martinique, la Oui. voilà, donc il a pu faire ce reportage et ils étaient allés à Sainte-Lucie. Donc avant, j'avais fait un voyage pour rencontrer sa famille là-bas et puis ensuite avec lui une fois comme ça. C'est merveilleux. Pour ceux qui se posent la question, Sainte-Lucie, justement, c'est dans l'est de la Caraïbe, entre guillemets, tout en dessous de l'arc des Petites Antilles. C'est un État insulaire, entre guillemets, pour la précision. Quand on Mm. dit insulaire, c'est un pays, justement, constitué de territoires de différentes îles ou archipels. Donc voilà, donc Sainte-Lucie, allez-y, visitez, enfin, quand les vols vont reprendre, hein. On va rester calme pour l'instant. Du coup, la question suivante est de savoir, toi qui as grandi justement en Martinique avec un métissage, des cultures différentes, comment est Mike enfant? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Est-ce qu'il est plutôt turbulent, timide, déjà créatif?
J'ai envie de savoir un petit peu tout ça, justement. Qui est Mike? A tellement de monde dans sa tête quand il est gamin. Mes parents étaient en mode, ils se disaient, mais il y a 10 personnes dans la maison, ça se passe comment? Parce que je jouais avec mes Dragon Ball, des petites figurines, des Power Rangers et tout ça. Et je me faisais en fait mes histoires et ça criait de partout et tout. Papa, pendant qu'il regardait son foot, je jouais. Il avait des personnages sur son fauteuil, sur la télé, ça volait, ça lançait des boules de feu. Enfin bref, et tout ça. Donc, du coup, seul à la maison, hein, je me faisais mes petits jeux. J'avais un ami qui est ici maintenant, qui venait peut-être tous les 2 week-ends. Donc, voilà, j'avais quand même du monde. Mais effectivement, après, ça m'a permis du coup de développer avec les étudiants de ma mère ou de mon père une énorme amitié c'est des grands frères et des grandes sœurs. Ma mère a une troupe de danse qui s'appelle Kamagi. Et D'accord. voilà, du coup, j'ai passé ma vie avec des gens de 20 ans, de 30 ans, et qui sont encore des amis aujourd'hui, et qui, heureusement, qui étaient là parce qu'ils ont pu faire toute mon éducation, en fait. D'accord. Comme Voilà. quoi, effectivement, avoir des grandes personnes autour de soi, ça peut aider justement à s'élever, à grandir un peu plus vite, ne serait-ce qu'intellectuellement. Et Ouais. je pense que tu as été influencé par toutes ces personnes, en fait. C'est un peu ce que tu nous dis. C'est ce qui t'a permis de grandir un peu plus vite, je dirais, dans la tête. Vu que tu es très habité, j'ai cru comprendre que c'est un duplex, voire un triplex. Un peu comme moi, hein, je l'assume, hein. Voilà. Ouais, mais c'est surtout être entouré de personnes bienveillantes et de beaucoup d'amour. Je trouve que ça, c'est très important. Oui, on ne cessera jamais de le dire assez. Et je pense qu'il faut justement dire aux gens que l'on aime, que l'on les aime, justement. C'est vrai qu'il y a un peu de pudeur aux Antilles, c'est un peu l'héritage aussi, hein. On ne peut pas forcément dire à nos anciens d'un Et, coup de nous dire qu'ils nous aiment, mais c'est, voilà, on fait, avec le temps, on arrive à progresser. on s'adapte et c'est pas parce que c'est tout le temps dit, qu'on dit tout le temps je t'aime, que ça fait quelqu'un de plus aimant qu'un papa qui est silencieux mais qui agit pour son enfant, ou papa ou une maman, hein, qui agit pour son enfant et voilà quoi. Je suis entièrement d'accord, je partage les mêmes valeurs. J'ai vu qu'il y a Caroline qui est là. Coucou. Bonjour à Caroline, bonjour à Caroline. Tu as un message de Missia également qui rajoute exactement un entourage bienveillant aide à mieux vivre les choses. Ouais. Merci Missia. Si tu le veux bien, justement, Mike, par rapport à cette bienveillance dont tu nous parles, puisque je comprends bien que tu as été entouré, choyé, aimé, justement, que disaient les professeurs de toi à l'école, puisque tu me disais que tu, voilà, habitais beaucoup de choses dans la tête. Est-ce qu'il était ingérable à l'école ou est-ce qu'il avait justement ce trop plein de créativité, il embarquait une troupe avec lui ou est-ce que non, de son côté, solo, voilà, calme. Alors, je sais que au collège, c'est-à-dire que tout était écrit sur mon visage. C'est-à-dire que si j'estime qu'il y a une injustice, enfin l'injustice des ados, quoi, hein, c'est-à-dire Oui, là, t'as mis mon copain dehors, ma copine dehors et tout ça, je ne t'aime pas, ça va être écrit sur. On va dire, votre fils est insolent. Et carnet de notes. voilà, c'est ça. Après, j'ai pas forcément tout le temps été le premier de la classe, mais je travaillais justement pour atteindre mon objectif, c'est-à-dire, d'être comédien, et c'était la condition sine qua non pour mes parents, c'est que, aie ton bac d'abord, et je suis Oui. d'accord avec ça. La scolarité est très importante et il faut l'assurer. Et pour moi, c'était un challenge donc d'assurer ça pour pouvoir après voler de mes propres ailes. J'ai dit à mes parents, j'ai donné 17 ans à l'éducation nationale, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Dit comme ça, c'est pas mal parce qu'on se dit effectivement, vous avez une sacrée expérience, 17 ans, et en fait, c'est que le jeune homme parle de son enfance, Oui, primaire, collège, lycée, parce que dit comme ça, je me dis, mais il a travaillé enfin. Ah oui, d'accord, ça y est, ça revient, je comprends. Non, mais c'est excellent. Mais pour justement, à l'instant, par rapport au bac, justement, quel a été le parcours académique? Donc le bac en poche, donc un bac en quel, je dirais, type de 2005. formation? J'ai eu mon bac en 2005, le bac littéraire D'accord, en théâtre. Donc j'étais au lycée Schellcher spécialement pour ça. L'option théâtre qui est donc une option obligatoire, hein, qui avait autant de coefficients que la philosophie, par exemple, en L. Et d'accord. Et du coup, après, voilà, il faut avoir le bac de toute façon pour intégrer une école ou un conservatoire d'arrondissement à Paris, Oui, euh, concernant le théâtre. Donc, mon école, celle que j'avais choisie, l'école Claude Mathieu, bah, oui.
je suis venu passer les auditions après avoir passé donc les épreuves sans avoir les résultats. Et après, bon, ben, il n'y avait plus qu'à toi, on était en prix ben, de savoir si j'avais le bac ou pas, et je l'ai eu, donc tant mieux. Ouais, félicitations, surtout un bac littéraire, donc j'ai envie de dire un amoureux des mots quelque part, d'une certaine façon. Ah, Et j'en ai pour preuve, justement, on va être factuel dans ce qu'on dit, parce que je suis quelqu'un de factuel. À l'âge de 20 ans, justement, tu as sorti deux premiers tomes, parce qu'il y a une histoire, je crois, Mike Macfield, que tu vas nous raconter, justement. Et le jeune homme qui est en face de vous, j'aimerais que vous portiez attention, justement, à ce que je vais vous dire. Il a écrit, justement, un roman qui s'intitule Jeune et jamais, à l'âge de 20 ans, publié aux éditions Panthéon, disponible un certain temps sur Amazon. Je ne l'ai pas trouvé car j'ai souhaité le commander pour préparer au mieux cette interview. Je serais ravi que tu me trouves les références parce que je souhaite le lire justement, ce bouquin. c'est Le vrai. message est passé. Donc du coup, que peux-tu nous dire justement de ce livre que tu as donc écrit, qui s'appelle Jeune et jamais, paru et publié aux éditions du Panthéon? Comment ça t'est venu à l'idée justement? Alors, jeune et jamais, je vais pas vendre beaucoup de rêves, sauf à ceux qui aiment l'alcool. Bien Jeune cordialement. et un petit peu sorti du mot du jeu d'alcool, je n'ai jamais. En gros, je n'ai jamais fait telle chose, et puis si tu l'as faite, ben tu bois. Oui. Et une fois que j'avais le titre, je me suis dit, je n'ai jamais, jeune et jamais. Et en fait, je me souviens d'un moment où j'étais à la Galeria en Martinique. Et il y a une dame qui est venue me voir avec son enfant, enfin ouais, oui, un enfant, ado. Et elle a dit, regarde, c'est lui le premier livre que tu as lu. Parce qu'avant, je n'ai jamais, j'avais sorti des romans, donc ces deux tomes dont tu parlais tout à l'heure, Oui. Mike Macfield. Et voilà, j'ai pu aller dans des collèges et tout, en étant moi-même au lycée pour en parler, pour dire, bon, bah oui, j'ai sorti un roman entre 12 et 15 ans, j'en ai sorti deux. Donc, ça m'a valu en fait ben, voilà, une certaine reconnaissance en Martinique. Euh, Oui. et surtout ben, des échanges et du partage avec beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, ben voilà, ils ont lu un de mes livres très tôt. Et donc, Je n'ai jamais, c'est venu 6 ans après, où bon, j'ai pas envie d'écrire pour écrire en fait. Que si c'est D'accord. un métier, ben voilà, tout de suite mon imagination est un peu bloquée. Et là, c'est venu, je me suis dit, ah tiens, voilà, j'ai un titre et j'ai envie de dire quoi. Et comparé au Mike McField qui était plutôt de l'ordre du fantastique, ce roman-là, j'avais envie qu'il soit vraiment plus proche de moi, de mes convictions, de mes émotions. Et pour preuve, à chaque fin de chapitre, ben, j'essaie de mettre une petite maxime, voilà, de mon expérience, la petite expérience que j'avais au moment où j'ai écrit ça. Bon, Oui. ou si je dois écrire un deuxième Je n'ai jamais, il y aura tellement de nouvelles choses. Et voilà, sur l'amour, c'est beaucoup sur l'amour, la paternité, les rapports humains qui peuvent être parfois tabous hein, aux Antilles, que ce soit c'est par pudeur ou ignorance parfois. Oui. Et voilà, sur l'amitié qui peut exister entre deux garçons, qui ne se soit qu'une amitié, et quand bien même, et voilà. C'est top ce que tu nous dis justement, au combien même, voilà, une amitié, un amour ou autre. Et si on peut donner un petit pitch justement à ceux qui nous suivent et qui sont peut-être intéressés par ce livre Jeune et jamais, je rappelle, paru aux éditions du Panthéon, Oui, Marc, justement, qui est un jeune père de famille, tentant de faire face au départ de Sidonie, je ne me trompe pas pour l'instant, qui est la mère du petit. Et Marc, donc, va être poussé par son meilleur ami, justement. Il va se lancer dans une folle aventure afin de monter une pièce de théâtre en Martinique. Donc, le but, justement, c'est de faire passer quelque part, de faire évoluer les mentalités. C'est un peu ça l'idée. comment, c'était complètement ça l'idée. Et j'essaie d'avoir toujours comme objectif, même dans ma vie personnelle, enfin professionnelle et personnelle, de garder, enfin, de ne pas oublier d'où je viens. Et donc, Oui, c'est important aussi pour moi, en étant publié par une maison d'édition métropolitaine, oui. euh, ben, voilà, de parler un peu de ma Martinique, ce que j'ai, voilà, de mon point de vue par rapport à ça. C'est important de le dire. Je suis pour ce genre, en tous les cas, de démarche et je salue, en tous les cas, ton parcours et ta démarche, modestement celui que moi, mais voilà, les mots ont un sens et ont un impact. Et je suis, voilà, encore une fois, très honoré de t'avoir également avec moi aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Je le lui ai dit en off tout à l'heure, je le redis, voilà, en live. On parlait précédemment de ton parcours académique, justement, tu l'as dit, tu as intégré l'école
Claude Mathieu en t'installant à Paris vers les années 2005, 2006, C'est par ça. là. Voilà. Tu es resté 3 ans dans cette école qui se trouve à Paris 18e, justement. Donc, c'est l'école des techniques et des arts du métier d'acteur. Je ne Oui. me trompe pas. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Peux-tu nous livrer? Allez, tu es l'ambassadeur, tu es le VRP de l'école Claude Mathieu. On t'écoute. Ben, je vais reprendre surtout les mots de Claude Mathieu lui-même et qui dit bah, ce qui est important dans la dénomination de cette école, c'est technique avec S. Parce D'accord. qu'il y a des techniques de l'acteur et je suis complètement d'accord. Voilà, on a pu aborder plein de facettes du métier de comédien, c'est-à-dire au niveau, on a pu avoir des semestres d'improvisation, de clown, qui a été une expérience vraiment géniale. Le clown, en fait, ça t'apprend vraiment à faire des erreurs et à te servir, en fait, de tes erreurs. Ce que font les clowns qu'on peut voir bon, ben, au cirque ou quoi, mais là, c'était pas vraiment ça. C'est vraiment autre chose et qui permet de se désinhiber parce qu'une fois que tu portes un nez, voilà, c'est comme, c'est naître à nouveau. Oui. Et c'était vachement intéressant. Après, on avait des cours classiques, des cours contemporains. Claude Mathieu est un amoureux de Claudel. Donc voilà, je me rappelle ben voilà, pendant un trimestre, j'ai travaillé sur le partage de midi et c'était magnifique, moi, de découvrir ces mots, de découvrir derrière, enfin, l'érotisme qui peut même y avoir dans Claudel. Enfin, c'est magnifique. Enfin, voilà. Et d'avoir des gens, des profs qui soient comme ça, amoureux de leur métier, voilà, c'est pas ce ne sont pas des personnes qui font ça par défaut. Ce sont des personnes qui travaillent dans la vie, qui exercent, mais qui ont aussi l'envie et l'amour d'enseigner, de transmettre. Donc, je recommande mais complètement cette école parce qu'elle est très formatrice. Et quand on va voir des directeurs de casting qui nous rencontrent, qui nous disent: Ah, tu as fait quelle formation et tout ça, Claude Oui. Mathieu. Honnêtement, hein, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais je suis persuadé, enfin, dans leur regard, et certains me l'ont dit, ils m'ont dit, ok, bon ben voilà, t'es pas un relou, tu sais travailler en équipe, c'est bien. Voilà, Ça, c'est bien. Donc, il y a une bonne réputation. Cette école a une très bonne réputation. Et complètement. c'est bien de le dire, justement, pour ceux qui peut-être souhaitent apprendre le métier, justement. Et comme tu l'as dit, les techniques plurielles, justement, et des arts et du métier d'acteur, bah, l'école Claude Mathieu, je vous invite à vous y rendre et je mettrai justement l'information en story pour faire un clin d'œil à cette école où tu as passé 3 ans. Sache également, mon cher Mike, que tu as des messages, justement, d'amour, d'affection. Missia qui dit, tu restes toi-même et c'est honorable. En- Yann qui rajoute, Mike, c'est la sincérité et le talent à l'état brut. Yann, c'est un comédien avec qui j'ai fait pas mal de choses, qui est devenu un ami très cher. Et bah, d'ailleurs, je vous invite à regarder à partir du 31 mai une web série qu'on a ensemble qui s'appelle Le fantôme de mon ex. Euh, Oui. voilà, on l'a remasterisé pour la regarder. C'est un super comédien. J'ai vu qu'il y a ma cousine aussi, Magali. Et il y a Missia qui nous dit Quels quelles sont sont les critères? les questions pour l'école Claude Mathieu. Bah, en Oui. fait, bonne question. En fait, ils font passer des auditions. Il y a un tour ou deux, je me souviens plus. Non, enfin voilà, on passe ces auditions-là. Et après, par contre, on peut directement passer en deuxième niveau, selon son niveau, ou en premier niveau, ce qui a été. Et moi, du coup, je suis passé en deuxième niveau. Et je me souviens, j'avais passé une scène de Phèdre, du coup, parce que Oui. dans le moment où j'interprétais Hippolyte avec notre chère Aurélie Dalma en Martinique. Euh, Oui. et voilà, c'était Philippe Adrien qui l'avait mise en scène en Martinique avec une troupe spécialement antillaise pour faire Phèdre de Racine. Donc c'était magnifique et ma première expérience. Tout à fait, puisque Phèdre, c'est bien de le dire justement, ça a été ton premier rôle. Tu as interprété Hippolyte justement dans Phèdre de Jean Racine. Voilà, Jean Racine, hein, dramaturge et poète français, on va le rappeler, c'est important puisque je dis souvent que dans ce concept d'émission, l'idée c'est de partager et de ne pas dire que l'on sait tout. Donc on partage justement, on définit, on donne Complètement. du sens aux mots. Et c'est une tragédie en 5 actes avec une première représentation en 1677, donc au XVIIe siècle. C'est dire que c'est une pièce qui a voilà du poids, du sens. Comment on en ressort justement de cette expérience? Ne serait-ce que la scène, sortir au bout de... Voilà. Alors, on en ressort. Alors, juste au niveau, ben,
Je dis que le classique est comme la danse classique à tout type de danse, en fait. Et donc, le théâtre, D'accord. c'est aussi ça. Il y a une telle rigueur, en fait, dans les alexandrins qu'on doit citer. C'est-à-dire, si tu as un trou dans un alexandrin, bon, ben, tu as intérêt à. Mais c'est tellement beau, il y a une musique qui fait qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, j'ai appris tout de suite là-dedans avec comment dire, ses spécificités et avec un travail de mise en scène très fin de la part de Philippe Adrien, assisté de François Raffenot. Et voilà, j'étais avec Ina Boulanger et à chaque fois qu'on sortait de cette pièce, voilà, on se faisait des câlins. Enfin, j'étais le petit chouchou. Oui. Au Dalma, voilà, qui grande dame et tout, machin. Ben, j'ai fini par être son bébé. C'est Ali, très bien parce Ali, que elle est connue et réputée pour être très dure justement, mais en fait elle a un cœur immense. Justement, ce n'est qu'une enveloppe, je dis souvent. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette femme, c'est vraiment une posture quand même, hein, parce que de nom, pour l'avoir vue et entendue. complètement. C'est-à-dire, et je le dis ouvertement, hein, moi, avant d'aller passer le casting pour ça, j'ai dit à ma mère, mon Dieu, maman, écoute, voilà, il y aura Aurélie Dalma, je fais quoi? Elle me dit, ben, écoute, ah, tu fais pas même et tout. Bah écoute, enfin, il y a ni une femme engagée, mais qui aime tout le monde. Et elle m'a accueilli évidemment en mode bon, que tu fais lycéen, tu fais notre métier. Toi, tu vas être sur les bancs de l'école la journée, mais nous, c'est Oui. un métier. Et du coup, j'ai passé les essais. Euh, Philippe Adrien lui a dit, lui, je le veux. Elle fait bon, il te veut le mec là. Donc on Eh va ben travailler. voilà. Et voilà, adapter son monde et tout ça. Après, on a retravaillé ensemble avec Astrid Mercier qui l'assistait. Et voilà, c'est magnifique. Aliou Cissé, enfin, le mec, waouh, il m'a appris énormément de choses. Jouer à côté de ce grand monsieur, j'espère que beaucoup de gens le connaissent et vont continuer de le connaître et pas si un jour il vient à nous quitter en mode posthume parce que Oui. c'est vraiment un bonheur de jouer avec lui. Il est là, il jouait Thésée. Et avec sa voix, son poids, magnifique. C'est beau, j'aime entendre ça justement, car tu donnes du sens justement et du poids aux mots quand tu racontes ça. Et on a envie d'en savoir plus justement sur Thésée, sur Jean Racine, sur Phèdre, toutes ces personnes, Madame Delmas que tu cites justement, d'aller dans l'investigation. Et ça a du bon. Deux messages que j'aimerais te lire également, Mike. Il y a Yorgo qui dit Mike est un merveilleux Movivax parrain. Voilà, tout simplement. Et C'est un site pour les comédiens. D'ailleurs, s'il y a des comédiens, voilà, moi, je passe par Movifax pour les castings, où il y a les directeurs de casting qui postent eux-mêmes, en fait, leurs recherches pour les tournages. Donc voilà. D'accord, donc c'est noté, Movivax, noté pour ceux justement qui souhaitent voir un petit peu les annonces de casting. Et Mirella Toussaint qui est connectée, une ancienne candidate de The Voice, qui dit, moi Là, oui, écoute son message, moi je l'aime humainement mais aussi professionnellement. Voilà, déclaration. Il y a aussi Muriel qui dit, un cœur d'or, justesse et profondeur dans son jeu est passionné et tellement créatif. Merci Muriel pour Mike. c'est adorable. Merci beaucoup, Muriel, qui est une femme que j'adore. Qui est, ben voilà, ce qu'elle dit, elle l'est elle-même. Donc, c'est adorable. Muriel fait partie de ce genre de personnes qui te suivent d'abord dans ton métier, voilà, on va dire, c'est le public et qui t'envoie des messages et tu ne sais pas pourquoi. Tu as quelqu'un qui t'envoie un message un jour pour dire j'ai aimé ce que vous avez fait et tout, je vous ai aimé dans telle pièce et tout, et qui revient et qui t'envoie toujours de la douceur, de l'amour et t'as pas juste envie que cette personne soit juste quelqu'un qui est assis dans un siège au théâtre. T'as envie de partager aussi avec elle et je trouve que c'est important dans notre métier. Nous vivons grâce aux gens qui viennent nous voir, que ce soit depuis leur canapé ou qui viennent au théâtre. Et encore plus aujourd'hui, on a besoin des gens au théâtre. C'est là en ce moment, on le voit, tout est fermé et tout, mais dès que ça réouvre, on aura besoin de 10 000 Muriel Oui.
dans le public et de plein de messages d'amour et de voilà autant de sincérité, d'authenticité. Voilà, on peut être critique de théâtre, de cinéma, descendre des gens et tout ça, mais je suis persuadé que dans la bienveillance, comme on disait en préambule, Oui, on va plus loin. absolument. Et Missia te le dit d'ailleurs, quand on aime ce que l'on fait, les autres sont réceptifs. Oui, Absolument. Je pense que c'est vraiment, c'est une jolie phrase. Merci, Missia. Elle a même rajouté un peu plus haut, j'aime vraiment aussi ta façon d'être, car ton naturel est sincère, ça se ressent vraiment. ah, Voilà, il n'y a que des messages d'affection, Mike. merci. J'aimerais enchaîner avec toi, si tu le veux bien, justement, parce qu'il faut savoir que tu as également étudié, pardon, le métier de voix off, qui est d'ailleurs ton activité actuelle aussi, hein, que tu continues au jour d'aujourd'hui. Et, je fais donc c'est le métier du doublage et, D'accord? et oui, enfin en plus avant notre direct, j'étais là en train de me prendre mon café et je me disais waouh, enfin j'ai rencontré des belles personnes dans ce métier-là. C'est assez alors j'ai été introduit par une très belle personne déjà, donc il y avait une belle âme qui est Jean-Marc Pantier. Et, euh, et là, depuis quelques années, on est vraiment pas mal de comédiens à émerger ensemble. Comédiens, je le dis de façon très pointée du doigt et engagée, et des comédiens noirs, antillais et africains. Voilà. Est-ce que c'est les plateformes, de plus en plus de rôles de noirs et tout. Mais en tout cas, voilà, nous sommes là et en fait, ensemble, on se crée une sorte de d'énergie où bon ben ah tiens tu as entendu parler d'un tel ah tiens il y a un tel qui te passe le bonjour rencontre un tel appelle un tel et tout et voilà il y a énormément de soutien et ce qui me plaît c'est que des fois quand on voit dans d'autres métiers des gens qui se battent pour un poste pour une promo je sais pas comment on appelle ça ben nous en fait il n'y a pas ça, c'est-à-dire si tu as eu un truc à ma place je suis content pour toi, je suis content pour toi et c'est génial parce que de toute façon le travail ne manque pas. Et à côté de ça, ça c'est la partie travail, mais après la partie humaine, j'ai toujours rencontré, que ce soit au théâtre ou sur des plateaux de tournage, de belles personnes. Mais dans le doublage, voilà, j'ai vraiment des sœurs de cœur qui sont là, ça s'est encore développé avec le confinement. Voilà, elles sont magnifiques, elles sont bienveillantes et ça se ressent dans leur jeu, dans leur voix. C'est pas étonnant qu'elles soient tout le temps appelées et à qui on confie des rôles magnifiques. Mais voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce métier du doublage où là, quand j'y suis allé, je leur ai dit aux filles, je dis, mais j'ai senti un frisson en mode, mais ouf, il y a, j'ai l'impression d'être à la maison, d'être à ma place, quoi de sentir que ben, je fais bien, que je travaille mon outil, que voilà, que je suis actif, quoi. Et ça faisait du bien, quoi. On a des émotions à jouer dans le doublage, évidemment qu'on a des émotions à jouer, mais voilà, il faut être là. C'est pas qu'un travail de l'ombre et derrière, il faut être Mm. là, présent, et on est dans un partage incroyable. Ça se ressent, j'ai envie de dire souvent qu'on pense que ceux qui font les doublages. De quoi? Je parle beaucoup, pardon. Ah non, au contraire, non, mais c'est toi l'invité, justement. J'ai envie de dire que moi aussi, je parle beaucoup. Donc voilà, on va dire que c'est un peu équivalent, mais je trouve intéressant comment tu parles de ton métier. Et ça m'amène à une sous-question, justement, par rapport à la thématique dont tu parles. Je parle de la visibilité, justement, des acteurs noirs, métis ou autres. On peut parler des acteurs asiatiques, des acteurs africains. Je dis souvent que le monde est pluriel, justement. Et quel regard as-tu, justement, sur je dirais la télé, le cinéma en général. Est-ce que tu penses qu'on a évolué justement par rapport à une époque où il y avait un certain Harry Roselmack sur TF1, à une époque où on voit aujourd'hui maintenant un peu plus Claudia Tagbo dans le monde de la comédie, Ahmed Silla, j'en passe. Je dirais aujourd'hui on est un peu plus représenté. Je ne suis pas dans une démarche de communautarisme, hein. Je suis vraiment dans une approche. Quel regard as-tu justement sur le fait que petit à petit, il y a des exemples justement, des entités qui véhiculent justement vous pouvez vous aussi le faire. Regardez, je suis là. Il n'y a pas de raison que les portes vous soient fermées. Ben, écoute, je pense qu'on partage le même point de vue parce que je préfère me focaliser sur ben, l'espoir que ça continue d'évoluer plutôt que dans l'attente que ça évolue. Tu vois la différence.
Euh, voilà, je trouve que ça évolue bien. Oui, Euh, Ça peut toujours évoluer plus rapidement. On parle vraiment de l'image, hein, là, tout à fait, absolument. de l'image, mais je n'ai pas envie de rentrer par contre dans l'idée que, ok, si j'ai pas eu tel rôle, c'est parce que je suis métisse et tout, parce que voilà, ça serait gonflé de ma part, d'une part, parce que ben, je n'ai pas ta couleur, je n'ai pas la couleur de mon papa, et je peux passer un peu plus partout. Oui, Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans déjà. Je me dis que c'est une perte de temps et, et aussi que ça serait me voiler la face. Donc, ça veut dire en fait que je suis pris pour ma couleur. Non, je suis pris pour mon talent avant tout, pour le jeu que je proposerai au directeur de casting, pour voilà. oui, Et après, en fait, c'est à l'autre en face. Il y a des réalités que je ne peux pas effacer. Oui, t'en as qui, bon, ben, un noir, c'est un noir. Il fait des rôles de noir et tout ça. Moi, par exemple, euh, j'étais complètement d'accord avec enfin, le scandale de ce qui s'est passé bah, au César. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire, oui, ben on compte, il y a tant de noirs dans la salle. Ben, c'est une réalité en fait. La réalité n'est pas à occulter, mais en revanche, pour voilà, des comédiens comme moi qui essayons d'émerger, il faut qu'on ait toujours foi en notre talent sans nous dire oui. que ça va nous ralentir. Voilà, on est talentueux, on sera là en fait. C'est pour que là en ce moment, tu vois, par rapport au confinement, je me dis, bah, en fait, la suite, elle sera avec ceux qui auront eu de la chance. Parce qu'on a beaucoup de chance. Il y a un capital chance dans notre métier. Avec ceux qui auront gardé leur optimisme et qui auront résisté. Et donc, ça peut s'appliquer à ça aussi. Nous, comédiens métis, noirs, antillais, africains, ben, en fait, restons là. Soyons présents, représentons-nous, soyons OK avec celui qui monte avant nous, en fait. Même si je ne vois que Omar Sy, même si je ne vois que Harry Roselmack ou Audrey Pulvar, enfin, mais très bien, ils sont là, donc super, allez-y, on y va, on continue, et il y en aura d'autres, en fait. Et je serai avec eux, et voilà. Le message est clair et je suis entièrement d'accord, effectivement. J'ai envie de dire, effectivement, ceux qui sont déjà en place, bah, aidons-les, justement, encourageons-les. Et je pense que c'est cette force, cette énergie, cette bienveillance, justement, que l'on va donner, ces good vibes, comme on dit, justement, pour reprendre un hashtag de ma nièce de 16 ans, tonton good vibes, hashtag, bien sûr. Je pense que c'est ce qui permettra de fédérer, justement, les talents, les personnes et d'avoir les bonnes énergies, justement, pour avancer. Et je dis souvent, Mike, dans cette petite émission, n'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bon pour entamer quelque chose. Il faut déjà Mhm. croire en soi. Vous êtes bon. Vous êtes là, c'est pour une raison. Vous êtes une entité à part entière. Allez-y, foncez, ne lâchez rien. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne lâcherai pas. Voilà, c'est juste un message perso, mais c'est important de croire en soi déjà. Complètement d'accord. Alors, si tu le veux bien, justement, par rapport au métier de doublage, puisque tu m'as corrigé justement, voix off certes, mais on parle de doublage. Tu as prêté ta voix justement à de belles séries et de grandes séries. Je pense notamment à la série américaine Empire Diary, et je crois que la voix de Marco James, c'est le monsieur qui est devant moi. Oui, je l'ai fait. Bah, écoute, ça a été un j'ai pu faire deux fois. Et après, bah, voilà, ça a été vraiment dans les débuts où j'ai pu ben, commencer à me faire mes armes avec des premiers rôles et évoluer vers d'autres personnages, quoi, vers d'autres acteurs. Et quelles sont les autres séries, les autres films que tu as doublés justement? Est-ce que tu peux nous donner quelques titres comme ça, qu'on puisse en apprendre un peu plus et se dire, Alors, tiens, c'était sa voix. il y a, il y a une série pour rester un peu dans le thème afro-culturel. Dear White People, Ok, qui beaucoup de thématiques. Alors là, du coup, c'est en Amérique, donc c'est encore autre chose. Euh, d'accord. Paternité, clivage noir et blanc et tout, donc c'est hyper intéressant. Désinhibé, pas de tabou, voilà. Il y a une autre série qui me tient énormément à cœur, c'est la série Pause, qui là Oui,
plutôt d'une époque où la culture noire LGBT se retrouvait, avait la chance de se retrouver et donc de commencer mouvement, je ne sais pas si je peux dire mouvement, mais en tout cas cette culture, la culture du voguing, Oui, de la ballroom. Et une pensée pour Léomi Mizrahi. Voilà, je dis ça comme ça, parce que voilà, je suis un peu. je vois très bien. Et d'ailleurs, j'adorerais aller à un ball à Paris. Mais moi aussi, je n'ai jamais osé. Mais pourquoi, Mike? Parce que je Ah, me fais vieux. C'est bizarre à dire, hein. ouais, J'ai 37 ans bientôt. Le mec se fait vieux. Hashtag, ça va pas du tout. Mais c'est juste que passé 22 heures, il faut que je sois chez moi, Mike, avec ma tisane, maison, mon livre, actuellement, Nuit d'épines de Christiane Taubira, que je suis en train de lire et relire. Au-delà ouais. de l'aspect politique, j'aime bien justement lire et je pense qu'elle a un verre particulier. Enfin voilà. Et du coup, donc voilà, c'est vrai que ça me paraît un peu tard, mais j'aimerais tellement. Donc voilà, je t'ai interrompu. Les balls à Paris, oui. Voilà, et donc cette série Pose, j'ai la chance de doubler Billy Porter, qui est lui-même très engagé en Amérique et porte très haut les couleurs, que ce soit dans son attitude ou ses tenues vestimentaires. Euh, Oui, le voilà, Met Gala. avant tout, je sais pas, mais en tout cas qui était très connu pour Kinky Boots, donc dans le milieu de la comédie musicale, à Broadway et tout. Donc voilà, Pause, magnifique série. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre en magasin? Parce que j'ai quand même un ami qui me dit tu as racheté Netflix, donc à chaque Ça, c'est... fois qu'il y en a Et je un, rajouterai Amazon Prime, Netflix, YouTube. Tu es partout. voilà. Ça, c'est fait. Tellement, mais merci, quoi. J'en suis tellement reconnaissant de ces plateformes, de la diversité des rôles qu'il y a. Parce que voilà, je ne joue pas que un mec qui est MC dans des ballrooms. Non, Billy Porter, du coup, dans la série, ben voilà, il est confronté encore plus à l'époque à la séropositivité. Il y a des choses à jouer par rapport à ça, des choses à vivre, des choses à ressentir. Voilà, et encore une fois, ben, on ne joue ni une sexualité ni une couleur, on ne joue que des émotions. Donc, Absolument. Ça, c'est donc beau, ça. Oui. ça qui est intéressant, il y a tout ça à voir là-dedans et que je pourrais vous proposer. Il y a la série Soundtrack qui est sortie aussi dernièrement, Outer Banks. Ouais, je suis plutôt un ado. OK. Et là, il y a des bonnes choses qui arrivent, mais je peux pas en parler, donc il va Parfait. falloir. On garde ça secret, on reste connecté. On pourra l'afficher sur les réseaux prochainement, dès que ce Ouais. sera en tous les cas sur ta page. J'aimerais parler de théâtre, si tu le veux bien, justement, parce que tu as déjà joué dans plusieurs pièces de théâtre. Tu as foulé donc les planches à plusieurs reprises depuis 2013, à partir d'un SMS notamment. Ouais, L'homme qui m'a donné envie, une autre pièce. Et le centième, c'est bien ça? Non, si je ne dis pas de bêtises. ouais, ouais. Justement, comment s'est produit justement la rencontre justement en 2013? On te dit, ça y est, les pièces, tu y vas, c'est maintenant. Et ouais, ça a été effectivement une année très fructueuse. C'est un peu ça notre métier, c'est-à-dire que c'est boule de neige. Tu rencontres quelqu'un, tu fais quelque chose, quelqu'un d'autre vient te voir, te propose de faire autre chose, et ça s'est un peu fait comme ça. Oui, il y a eu la comédie à partir d'un SMS qui m'a du coup révélé ce goût, quoi, cette envie d'aller un peu plus dans le côté comédie et quitter le côté classique, que j'adore, hein, mais voilà, j'avais envie de toucher à autre chose. Et il s'avère qu'effectivement, il y a eu Un homme qui m'a donné envie et Le centième nom en même temps. Et donc les deux sont tombés au même moment. Et c'était super parce qu'au Clavel, donc, je pouvais jouer le lundi, mardi, et puis après enchaîner jeudi, vendredi, samedi avec une autre pièce. Le Théâtre Clavel, qui est dans le 19e, c'est un magnifique théâtre qui a vu débuter pas mal de monde. Et voilà, c'est vraiment une maison où on peut vraiment tester pas mal de pièces, rencontrer pas mal de personnes. Et, et voilà, donc ça se fait comme ça, et des pièces complètement diverses, puisque ben voilà, à partir d'un SMS, c'était une histoire entre deux garçons, à partir d'un SMS à leur relation jusqu'à la rupture. Et le centième nom, c'était plutôt sur le conflit israélo-palestinien. Euh, D'accord. à l'homme qui m'a donné envie, c'était écrit par un psy, Stéphane Clerget, un pédopsychiatre, mise en scène par Gilles Vallée.
Et du coup, voilà, c'était plus dans l'émotion pas l'émotion, mais dans voilà, ce qui se passe dans notre tête, comment on passe à autre chose. Voilà, je rencontre mon père sans lui dire qu'il est mon père. Voilà, sur voilà, la génération. Très, très intéressant à jouer, très intense. Ce qui est bien, c'est que ce ne sera pas la fin, puisqu'en 2013, donc, ces trois premières pièces de théâtre, je vais en citer quelques-unes, si tu le veux bien. En Ouais. 2014, le personnage de Rimbaud dans Et la nuit seule entendit leurs paroles, justement, de Patrick Besson, joué Ouais. au théâtre de Poche-Montparnasse. Mhm. En 2015, tu enchaînes justement avec le premier rôle, justement, dans une web-série, donc Les garçons de chambre, Mhm. premièrement. Ensuite, Le fantôme de mon ex, de Yann Galaudet. C'est bien ça? Donc, la Donc, web-série Yann, arrive d'un coup. voilà, Yann dont je parlais tout à l'heure, c'est avec lui qu'on a fait ce showcase Et la nuit seule entendit leurs paroles de Rimbaud-Verlaine. Voilà, une très très belle chance de pouvoir jouer au théâtre Boche-Montparnasse. Et, D'accord? et puis aussi, bah voilà, c'est surtout l'envie de se retrouver, de se frotter à ce texte qui était vraiment magnifique. C'est Yann qui l'a trouvé. Après, on enchaîne sur Le fantôme de mon ex, où c'est lui qui Oui. a écrit et co-réalisé. Donc, on a passé un très bon moment là-dessus. Et on continue, puisque bah, il a un petit peu retravaillé le montage pour le proposer à nouveau aux internautes qui nous ont bien suivis. Et voilà, c'est vrai que ça a été une année aussi de web-série où j'ai pu ben, faire mes armes, on va dire, euh, en tournage avec les garçons de chambre, donc, où j'incarnais un escorte. Voilà, donc pour être hyper désinhibé devant l'écran, puisque c'est la première fois que je pouvais jouer nu aussi. Donc voilà, à connaître les astuces, comment, voilà, les angles et tout. Donc voilà, mais à ce niveau-là, bon, je suis pas pudique, donc ça va. Mais c'était une très bonne expérience. D'accord. Et comme quoi les expériences justement se rajoutent à ton CV, c'est ce qui est bien puisque du théâtre au doublage, on l'a dit également donc la web série et puis 2019 ce sera aussi une très belle année pour toi puisque tu as été à l'affiche de deux pièces de théâtre et notamment cette pièce de théâtre Hop qui vient d'apparaître si je ne fais pas de Ah, bêtises. très bien. Attention, le mec a bossé la mise en page. Je sais pas si tu vois le truc, mon cher Mike. Ah oui. Justement, donc là, on est avec justement Coup de griffe. Donc c'est avec Noël Perna, attention, pas des moindres, un spectacle mis en scène également par Olivier Massé. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette rencontre? Ah ben Olivier, voilà, c'est devenu un ami cher où notre amitié est venue avant le travail en fait. Où on s'est rencontrés, voilà, quelqu'un qui rencontre un metteur en scène avant tout, où je l'ai marché sur Facebook et après très très naturellement à son image, il a dit OK, prenons un café. On a été prendre un café et puis depuis, bah voilà, on a développé une amitié magnifique. Donc on pouvait aller au théâtre ou bien juste déjeuner et rigoler. Et du coup, ouais, je me suis dit, mais en fait, voilà, cette rencontre, elle est faite avant tout pour mon amitié avec lui. On a créé quelque chose, s'est créé de ce premier café. Ben, c'est une belle amitié. Et puis un jour, il est venu me voir jouer, il m'a dit, un jour, je te mettrai en scène. Écoute, Olivier, ok, cool, mais Oui, s'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas grave. oui, Et, et donc, il me dit, bon, tiens, donc quelques années plus tard, 3 ou 4 ans, il me dit, tiens, voilà, il y a ce casting là pour dernier tour de piste, ça sera avec Jean-Marie Bigard et Patrice Lafont. Est-ce que ça te dit? Enfin, voilà, mais bon, moi, je décide de rien. Voilà, mais passe, mais je le sens bien. Du coup, oui. j'y vais. Et j'y vais, mais sans. C'est pas que je n'avais pas envie d'avoir le rôle, mais je n'avais pas envie de décevoir mon ami. D'accord. Donc, je l'ai répété la veille. J'ai fait un de mes meilleurs amis venir pour que, voilà, tout soit au taquet, que au moins je sois dans l'énergie, que je parte en me disant, j'ai fait mon taf. Parce Oui, que je me dis, putain, merde, je donne 20% de mes capacités en casting. J'en ai marre de me dire à chaque fois, putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Enfin, bref, c'est notre problème de comédien. oui. Et, euh, et là, j'avais vraiment pas envie de me louper.
qu'Olivier se dise, ouais, bon, il a encore un peu de boulot à faire, le petit loulou. Et là, j'y suis allé et tout. Il y avait Jean-Franco et Guillaume Mélanie. Et voilà, donc j'ai donné le truc. Et ça l'a fait. Et au moment où, avec Olivier, on se dit, ouais, génial, écoute, allez, viens, on boit un coup, machin. Olivier m'avait fait lire au préalable Coup de griffe en me disant, D'accord. si un jour ça se fait, ça sera avec toi. Je te donne le rôle. Mais voilà, pour l'instant, on attend une tête d'affiche qui dit oui, qui dit non. Bon, il y en a eu quelques-unes qui ont dit non. Et puis, on va trinquer pour dernier tour de piste. Et bim, il me dit, écoute, j'ai un truc à te dire. Il y a Noël Perna qui a dit oui pour Coup de griffe. Waouh. Et là, il naît. Je fais, mais évidemment que je la connais. C'est Madola niçoise. Enfin, Ah, tout à fait. ça fait partie de mon adolescence, mon enfin, voilà quoi, c'est génial. Je rigolais aux larmes avec ma mère devant elle, quoi. Et donc, je me retrouve avec ces deux tournées. Et c'est ça, en fait. C'est même pas juste jouer tous les soirs à Paris, c'est vivre vraiment une aventure humaine, deux fois, avec deux équipes différentes, des caractères et des personnalités complètement différentes, mais tellement enrichissant. Et encore une fois, on en revient à mon expérience avec Aurélie Dalma, où Oui. bon, être confronté avec des gens qui paraissent comme des monuments ou qui ont peut-être leur réputation et tout, et ce sont des amours à l'intérieur. Enfin, et dans leur vie, quoi, avec toi. Donc voilà, Noël est juste magnifique, spirituelle, enveloppante, aimante. Et de l'autre côté, on avait un Jean-Marie Bigard qui est Jean-Marie Bigard, qui parle très fort, mais qui aime très fort. Patrice Oui. et oh là là, mais quel bonheur de jouer avec ce monsieur qui est d'une tendresse, qui est un exemple. 80 ans, le gars est sur scène. J'ai envie, je veux être comme lui. Je veux être comme Patrice Laffont. Je veux être sur scène à 80 ans et être là à fêter avec mes amis comédiens, à être en tournée. Il s'est tapé des dates avec nous et tout. Il est là. Il est frais, il joue, il y a aucun moment où il peut te dire oh, je joue pas ce soir et tout ça. Non, les caprices de star, ben pour l'instant, merci quoi. J'ai vécu mes premiers pas en tournée avec des têtes d'affiche et les personnes sont des amours. Et tous les comédiens autour, voilà, je n'ai cité que les têtes d'affiche, mais tous les comédiens autour contribuent à ça. Voilà, avec Guillaume Mélanie et Marie-Aline Thomasin, bon, on est un trio, on rigole, on était en loge, on pouvait rire, mais laisse tomber, quoi. C'est encore une chance. Voilà, je suis encore le petit dans un groupe qui rencontre plein de grands frères et de grandes sœurs. Donc voilà, il y a un jour où ça va s'arrêter, hélas. Tu sais, j'ai envie de dire, pour l'instant, tu es bien entouré et c'est ce qui est beau, justement. Et c'est bien parce que tu as, justement, le respect de citer les personnes qui t'entourent, notamment, on voit actuellement à l'affiche Coup de griffe, justement, avec Noël Perna, Édouard Collin, Catherine Vrankine. On dit Vrankine ou Vranken? Antenne. Vranken. Donc, autant pour moi, chère Catherine. Et Mike, justement, à l'affiche. Et tu viens de parler également de Dernier tour de piste avec, entre autres, Jean-Marie Bigard, Patrice Laffont et d'autres acteurs également que tu peux citer, d'autres comédiens. Jocelyne Sand, Marie-Aline Thomasin, Guillaume Mélanie et Béatrice Costantini. Donc voilà, comme quoi l'année 2019 a été une belle année. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui est bien justement quand on fédère les bonnes énergies. Ça passe encore une fois, on l'a dit en préambule, tu l'as rappelé, respect, bienveillance, écoute. Ma grand-mère disait souvent, bien écouter, c'est bien répondre. Et je pense qu'avec le temps et l'âge peut-être, je me rends compte que c'est pas mal comme formule. Mon cher Mike, qu'est-ce que je pourrais justement, qu'est-ce que nous pourrions, puisque je ne suis pas seul, voilà, à suivre cette interview, te souhaiter justement pour la suite, à travers ton expérience de doubleur? Est-ce que peut-être que tu as des rêves justement enfouis, des choses que tu aimerais expérimenter, que tu n'as pas encore expérimentées, et qui sont là, dans le coin de la tête, peut-être là où l'on ne t'attend pas? Qu'est-ce qui pourrait être bon, à part la santé, bien sûr, que je te souhaite, très important. Un comédien et ami maintenant, Thierry Desroses, que tu dois sûrement connaître. Voilà, lui, ça fait très longtemps qu'il est acteur de doublage. Il ne faut surtout pas dire doubleur. D'accord. Acteur de doublage. Ce qui se passe ici reste ici, Mike. Ne t'inquiète surtout pas. Il m'a dit garde ta fraîcheur. Garde ta fraîcheur. Et du coup, il me dit ça, il me dit très important.
parce que, que ce soit, voilà, sans faire de distinction entre le métier de doublage, cinéma, théâtre et tout, il a complètement raison et voilà, ça répond à ta question. Souhaitez-moi de la fraîcheur sans cesse, c'est-à-dire que je garde cette naïveté. J'ai pas envie de changer en fait. Les gens disent, mais tu vas voir, tu vas changer. Oui, on change. Mais en amour, on m'a dit, tu vas voir, tu vas changer. Ben oui, j'ai changé. Mais j'ai toujours autant cru en l'amour, en mes rêves de gamin et je tente de les réaliser tout le temps. Et là-dessus, en fait, je reste persuadé que je vais pas changer ou devenir un connard qui va se dire bon bah, allez j'ai fait 3 tournées machin ça y est je me prends pour n'importe qui. Je ne pense pas parce qu'on a une nature et on a un atout en plus j'ai l'impression aux Antilles c'est notre éducation. Oui, Donc on a tout ça tu vois oui, en bagage et la fraîcheur je pense que voilà ça sera j'ai envie de toujours être émerveillé sur un nouveau projet. Voilà, de me dire, ah bah tiens, on m'appelle pour 4 plateaux. Ben, sur les 4 plateaux, je vais toujours être en mode, ouais, super, génial et tout. Enfin, voilà. Donc, je veux toujours plus. Ça, évidemment, j'ai envie de toujours plus. Mais surtout ça, de garder ben, que je ne change pas ou que si je change, qu'il y ait toujours quelqu'un, ça, j'en doute pas, qui pourra me dire, attention. oui. C'est important de bien être entouré, d'avoir aussi les bons amis, entre guillemets, les personnes Ouais, qui t'aiment pour ce que tu es, justement. Hier encore, je disais que si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez avec ses bons et ses mauvais côtés. Vous l'aimez parce qu'il brille et parce qu'il ne brille pas. Vous l'aimez parce que vous êtes loyal, que ce soit en amitié et en amour. Et trop souvent, effectivement, on sait, hein, c'est comme l'effet du miel et des abeilles, hashtag AB Productions, on vient l'éviter autour parce que c'est bon, c'est sucré, c'est mielleux, c'est cotonneux, ce que l'on veut, whatever. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se dire, j'aime la personne, l'entité, c'est une entité à part entière. Nous sommes des entités qui créons notre espace et nous devons justement vivre ensemble. Il n'y a pas le choix, hein, prendre les transports ensemble, prendre l'avion ensemble. La vie est un voyage, je dis souvent, c'est un passeport qu'on nous a confié. Nous n'avons pas la date de péremption au final, hein. Administrativement, oui, il faut redoubler tous les 10, 15 ans, mais la vie, le cœur qui bat justement, il n'y a pas la date de péremption. Donc préservons cette vie. Et ça, c'est essentiel. Je voudrais juste te lire un commentaire de Muriel. Et koh c'est pour quand? ah, Merci Muriel. ben oui, elle fait un petit clin d'œil à la vidéo que j'ai faite dernièrement pour enfin redonner son genre de noblesse, on va dire, à le coco, qu'on ne cesse de dire la coco. Et Mhm. voilà, ça a été, bah, Oui. voilà, il y a le même background. Hein. J'ai fait ma petite vidéo comme ça avec mon téléphone. Et Denis Brognard a vu cette vidéo, a beaucoup ri. Et voilà, bon, là, Moi aussi. on n'entendra pas le coco avant peut-être 2 ans, parce qu'il y a déjà une ou deux émissions qui ont été enregistrées et qu'on entendra l'année prochaine. Mais Oui. juste je sais qu'il avait déjà entendu parler de ça, qu'il avait dit je ferai des efforts. Là, il a promis qu'il dirait au candidat le coco. Donc voilà. Après, faire koh non, j'ai pas envie de me De maigrir. dire. Ah, C'est un peu ça, le truc. Je suis un peu sectaire hein, dans ma réponse, mais je vais maigrir, mais pas koh non, non, non. Non, c'est pas ça. C'est que bon, oui, ça peut servir de tremplin hein, à des comédiens, hein, oui, mais non. Là, il faut vraiment le faire avec un objectif sportif, avec un objectif de survie, et bon, y aller pour de la visibilité, ça ne serait pas honnête. Ça serait oui, pas honnête et puis non, voilà, chacun son domaine. Alors, absolument. Denis Brognard m'appelle demain pour me dire, ah ben tiens, tu vas présenter tel truc, tu vas me suppléer, machin. Ah, ça me ferait kiffer. Oui, ça oui. Excellent. Voilà. Mais non, mais de toute façon, c'est lui, c'est koh sans Denis Brognard. Mais voilà. C'est pas koh c'est comme Super Nanny. Il n'y a plus Super Nanny, c'est pas pareil, j'ai envie de dire. Ouais, ça, du coup, voilà. J'aimerais te lire un commentaire justement. Il y a Crine 911 qui dit merci. Franchement, la noix de coco, je ne cesse de le dire. Mon Dieu, merci. C'est comme la goyave. Pour concernant la goyave, j'ai fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Enfin non, on m'a posé la question. On m'a dit, David, tu veux un peu de goyave? J'ai dit goyave? Non, je ne comprends pas.
Oui, Goya, j'ai dit non. Est-ce que tu pars en voyage ou tu pars en voyage? La sémantique, la syllabe est la même, justement. Les consonnes, la voyelle qui est. Enfin, ah, d'accord. Oui, effectivement. Donc, c'est pas pour donner des leçons. Je ne suis pas dans cette démarche, puisque c'est vrai que je sais que parfois j'ai un ton, une posture qui peut, un peu comme Madame Delmas, justement, qui peut, voilà, peut amener une distance, mais c'est aussi, voilà, hein, on est dans cette approche où on se protège aussi. On a parfois vécu des choses, hein, et qui fait Voilà, que je suis pour le respect. Voilà, tout simplement. Des mots et des personnes. exactement. La goyave, c'est encore un autre débat qui serait pas aussi simple pour moi à dire. Voilà, autant dans le dictionnaire, c'est non masculin. Oui, Euh, Sauf que, hélas, dans le dictionnaire, on te dit tu as les deux prononciations. absolument. Soit imposer un truc qui ne pousse pas chez toi, Hmm. toi tu le dirais mieux que nous. Pourquoi tu sais ça et pas ça, et que la langue française a des exceptions, donc notre goyave doit être l'exception. Mais non, en fait. Non. C'est clair. Donc non. Donc, ben, je sais pas, moi, je sais pas. On va dire qui vit au lieu de kiwi. Donc on y, ben, J'adore. Non, mais j'adore ce moment. Kiwi. Je pars en voyage, je mange du kiwi, et puis voilà, c'est fini. Voilà. on détruit les boyaux. Mhm, bien sûr. Allez, au revoir, la direction. Mais un truc aussi, d'ailleurs, puisqu'on est justement dans ces petites, cette sémantique, dans le choix des mots, l'écriture, la prononciation, c'est comme le fameux autant pour moi aussi, AU, espace TEMPS, ou autant AUTANT. Donc, il y a deux écoles. Alors que l'Académie française, rendez-vous sur le site de l'Académie française, puisque je parlais d'être quelqu'un de factuel, valide les deux, justement. Donc, ne vous énervez pas, justement, par retour de mail ou de texto en disant, ah, j'allais faire un peu l'accent. Tu as mis autant pour moi. Non, en fait, tu vas juste inspirer et souffler. T'as que dit breath. OK, Michel, Destiny Child, sort de ce corps. Next. Et tu sais qu'on peut dire autant AU espace TEMPS et autant AU TRNT. Mais bon, ça après, on n'est pas là pour donner des leçons. On dit juste Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire vraiment sur le ton de l'humour. Parce que très bon choix. il faut faire très attention au côté paternaliste, au côté Oui. t'es mieux que toi et tout. Et c'est pas l'objectif en fait. C'est pour ça que j'attends de trouver le chemin pour parler de goyave, de machin et tout. Ça va venir un jour, enfin, ça Je serai là. sort et ça va sortir. Mais, mais voilà, il faut toujours. Et c'est pour ça, tout peut très bien passer tant que c'est fait avec amour, tant que c'est Absolument. voilà, et tout est dans le dialogue et la communication et voilà, on peut tout dire, mais moi je peux tout entendre. Oui. Euh, il n'y a pas de propos haineux, de propos, voilà. D'ailleurs, la haine qui a été votée dernièrement, la loi contre la cyberhaine, voilà, Oui. ça va vraiment rentrer en vigueur parce que c'est très important. Ce dont on peut subir sur les réseaux sociaux et tout. Bon, en tant qu'adulte, on peut passer outre, mais un ado, quelqu'un qui est en train de se former Tout et à fait. totalement, ça peut être très très violent. Moi, à l'école, ben voilà, Fédé, ben, c'était facilement détournable, hein, mon nom. Hein. Des gens qui ont des noms, on peut avoir leur nom détourné et ça fait mal. Oui. Ça fait mal, ton identité, ton nom de famille, le détourner. Et c'est à toi, ou grâce à ton entourage, ou quoi, ou si tu n'as pas d'entourage, ben, à trouver cette force. Et je suis pas certain que là, la génération du moment, très connectée et tout ça, elle est garde-fou pour faire face à ça. Parce que voilà, il y a un effet de mode, un effet de tout ça, et la haine, la haine de l'autre, bah, faut faire hyper attention et ça passe avant tout par les mots. Les mots sont plus violents, peuvent être plus violents que des coups. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour conclure, justement, Mike, parce que j'ai le compteur Instagram qui me dit 1 minute 05, l'heure, ça y est, Ah non, voilà, c'est écoulé et ça a été un moment plus qu'agréable. J'aimerais simplement te dire que Mike Fédé, toi qui es né justement un 8 décembre 87 à Shellcher en Martinique, qui a quitté justement ton île pour venir en métropole et t'établir, je te souhaite de t'envoler, de t'élever et de tirer justement tous ceux qui sont dans ton
entourage vers le haut, puisqu'il faut souvent être accompagné parfois pour avoir un coup de pouce, un regard, une main, ne serait-ce qu'une oreille. Je te souhaite de l'amour, de la bienveillance, de la prudence et surtout la santé. Je pense que c'est le plus important. Et tu l'as dit, la fraîcheur, justement. Conserver ta fraîcheur. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter de mieux avec un grand cœur sur fond blanc pour te dire merci pour ce moment. À tous ceux qui étaient là, merci à qui j'ai pas pu faire des bisous. Merci, merci. Merci à tous vraiment d'avoir été présents. Et à toi, merci. Tu me gères ces interviews. C'est génial. Merci beaucoup. C'est fait avec le cœur et merci vraiment pour ton temps, j'insiste. Ça fait beaucoup de merci, mais j'ai été élevé ainsi, 8 secondes. Quand c'est bien, il faut le dire justement. On pointe trop souvent ce qui va mal. Il faut juste dire que c'est bien et dire aux gens qu'on les aime. Mike?